Hey tout le monde, c'est moi. Je reviens ici avec une nouvelle vidéo. Je vous avais promis que je les ferais un peu plus fréquemment maintenant. Donc en fait, dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, nous allons parler de mon premier semestre aux États-Unis. J'ai pas été très active pour le premier semestre et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je pensais que ça pourrait vous intéresser de savoir comment tout ça s'était passé. Je vais faire plusieurs classes qui vont suivre sur comment s'inscrire à l'université américaine, comment choisir ses classes, vous savez, plein de vidéos comme ça. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en parler. Donc voilà, donc pour mon premier semestre aux États-Unis, pour le rappeler un peu à tout le monde, j'ai commencé les cours le 8 janvier, donc voilà, mon premier semestre à Modesto Junior College. Et j'ai terminé le semestre le 24 avril avec le dernier examen. Et après je suis rentrée en France donc le 8 mai et j'y repars là dans 5 jours. J'ai passé 1 mois et demi en France pour revoir ma famille, un peu tout ça. Et ce qui m'a permis en fait de bien réfléchir sur mon premier semestre, de bien vous récolter tous les détails que j'avais envie de vous parler. Donc on va commencer par ça. Mon premier semestre aux États-Unis a été génial et ça a été vraiment génial. La vidéo ne va pas être que du blablabla, je sais que toutes mes vidéos sont comme ça et je suis vraiment désolée et vraiment merci de me regarder et de continuer à me supporter parce que même moi quand j'édite mes vidéos c'est assez compliqué de me supporter dans les vidéos. Donc voilà, ça va pas être que du blabla, j'ai plus de la moitié de la vidéo qui va être vraiment... j'ai récolté en fait si vous voulez tous mes snaps que j'ai postés, des photos, des vidéos, c'est pour ça que je vous ai dit que si vous voulez vraiment être... plus au courant de mon année aux États-Unis, il faut vraiment me suivre sur les réseaux sociaux comme sur Snapchat. C'est plus compliqué de trouver des endroits pour filmer des vidéos, surtout aux États-Unis avec la chambre qu'on a, je peux pas filmer dedans, je peux pas filmer non plus chez Angel. Du coup c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, je prends plus de temps à faire les vidéos, mais sur Snapchat c'est fait, je poste beaucoup de trucs. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récolté tout au long de ce semestre, en vue de cette vidéo, j'ai récolté plein de choses que je vais vous montrer, donc c'est ce qu'on va faire. Mais avant j'avais un peu envie de vous parler des choses que je pouvais pas vous montrer en vidéo. Et voilà, tout simplement. Donc la dernière vidéo que vous avez vue sur les États-Unis, c'était celle où je présentais mes classes, où j'étais un petit peu stressée à propos de toutes mes classes. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai eu des profs, mais des profs d'une gentillesse énorme, vraiment énorme. J'ai adoré toutes mes classes. Donc pour vous rappeler un petit peu, je prenais anthropologie, donc ce qui était l'étude des cultures, tout ça. Je prenais sciences politiques basées sur les relations internationales. Je prenais aussi une classe d'espagnol, celle qui me stressait énormément, c'était parce que c'était pour les natifs, donc les gens qui avaient appris l'espagnol à la naissance, que moi je n'ai absolument pas fait. Et enfin ma dernière classe c'était donc ça s'appelait Guidance et en fait c'était une classe qui me permettait de me concentrer sur mes intérêts, sur ma personnalité, de trouver en fait les points forts, ce que j'avais vraiment envie de faire. Ça s'appelait donc en gros une classe de développement personnel. Donc en fait c'est les classes que j'ai pris, c'était vraiment génial. J'ai eu des profs comme je vous ai dit super. Pour vous décrire un peu mes profs parce que je ne le savais pas dans la vidéo que j'avais fait. Mon prof d'anthropologie, c'était un prof d'à peu près une quarantaine d'années, il était très gentil, un petit peu bizarre il faut l'avouer, il avait une personnalité qui était très étrange, mais vraiment il était super gentil, il était vraiment passionné par son métier et ça m'a fait vraiment aimer l'anthropologie. Ensuite en sciences politiques j'avais une prof, mais quand elle est rentrée dans la classe le premier jour, on a tous pensé que c'était une des élèves et en fait elle s'est assise au bureau et on était tous choqués. Donc je lui ai demandé son âge un peu plus tard quand je la connaissais mieux, elle en a 34 mais elle en fait 20-22 et du coup quand elle est rentrée avec ses 1m60 on l'a pas du tout reconnue, c'était ma prof préférée d'une gentillesse vraiment géniale et voilà c'était vraiment super. Ensuite j'ai eu ma prof de guidance, c'était une femme d'une 50aine d'années, pareil, adorable, qui m'a vraiment aidée, qui m'appelait toujours, qui m'envoyait des emails et des photos, qui a pris beaucoup de mes travaux, qui étaient excellents apparemment, pour les montrer à la classe, pour s'en servir dans d'autres de ses classes. Du coup j'ai vraiment adoré cette classe. Et enfin, un de mes profs préférés, c'était mon prof d'espagnol. Il avait 80 ans, c'était un tout petit monsieur d'1m60 aussi, avec des cheveux tout blancs.
mais d'une force et d'une énergie, vraiment j'avais jamais vu ça avant, qui dansait dans la classe, voilà, il parlait, donc tous les cours étaient qu'en espagnol. Le premier jour a été un petit peu plus compliqué, surtout par rapport à l'accent, mais après tout s'est bien suivi, tout a été parfait, donc je vais pas laisser le suspense. J'ai eu bien évidemment mes notes, tout au long de l'année j'ai travaillé comme une, enfin tout au long du premier semestre je veux dire, j'ai vraiment travaillé comme une ouf parce que j'avais vraiment envie d'y arriver tout simplement. Et du coup j'ai passé tous mes examens, j'ai rendu tous mes contrôles à temps, tout ça, et je vais vous montrer maintenant les notes qui vont s'afficher. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment eu que des A, j'étais tellement heureuse jusqu'à la dernière minute, voilà, donc j'ai eu un premier semestre qui est parfait. Voilà, ce qui m'a fait vraiment tellement plaisir, c'était ouf. Au niveau de mes peurs concernant le repérage dans l'université, comme beaucoup me l'ont dit, c'était vraiment très grand. Mais c'est vrai qu'après les 2 premiers jours, on s'y habitue tellement, les classes ne changent absolument pas d'endroit. Du coup, ça a été très facile, bien plus facile que ce que je me doutais. Vraiment, j'ai eu aucun problème à me retrouver. Même quand je devais aller dans de nouveaux bâtiments, il n'y avait vraiment aucun souci. La chance et ce qui était génial avec cette université-là, c'est que vraiment tout est bien organisé, les classes de certaines matières, les salles sont dans un endroit, les salles sont dans l'autre, donc c'était vraiment super facile. Je changeais de campus avec le bus qui était gratuit pour les étudiants de l'université. Il y avait un bus toutes les demi-heures, je prenais le bus, j'allais sur l'autre campus, c'était vraiment super facile, donc j'avais pas de soucis à propos de ça. La vie sur le campus était vraiment géniale, j'ai vraiment adoré ça, il y avait toujours des activités pour les étudiants, tout le temps. Je vais vous montrer, vous verrez dans les vidéos qui arrivent, de la musique sur le campus tous les mercredis. Également tous les mercredis on avait des repas gratuits qui étaient distribués si on avait la petite carte d'étudiant, ce que j'avais. Du coup tous les mercredis j'avais pas à m'embêter avec Angel, on avait le menu, donc il y avait soit McDo, soit Subway, soit Taco Bell, ce qui est un peu mexicain, donc tacos, machin au fromage, tout ça. On avait aussi du poulet frit avec des frites. Et voilà, et ça en fait ça s'enchaînait l'un après l'autre et tout était gratuit, donc c'était super. La cafétéria, vous allez la voir aussi, très grand, plein de choix, pas cher, enfin vraiment nous on adorait avec Angel. On avait plein de clubs aussi, les premières semaines on a eu des clubs en fait de partout. Moi je me suis inscrite au club des étudiants internationaux où j'ai rencontré, on était à peu près une trentaine, j'ai rencontré plein d'étudiants de tous les pays, c'était vraiment génial, j'étais la seule française, mais vraiment je me suis vraiment fait amie avec tous les étudiants de tous les pays, c'était super. On est à peu près une trentaine à Modesto, en tout cas pour ce semestre là, donc ça c'était vraiment super, franchement j'ai vraiment adoré. Ensuite une petite anecdote, quelque chose qui m'a un peu fait bizarre, où j'étais pas habituée, c'était les poussettes, le nombre de poussettes sur les campus. Comme vous savez, aux États-Unis il y a beaucoup de filles qui ont des enfants vers l'âge de 16, 17, 18 ans. De ce que moi je connais, j'avais compté, je m'étais amusée, j'avais compté lors de mon année d'étudiante d'échange, j'avais rencontré plein de personnes, j'avais à l'époque 16 ans, l'année où je suis partie, l'année d'après, tout le monde est tombé enceinte, j'ai compté 6 de mes amies sont tombées enceintes, donc on se parle plus maintenant, j'ai plus aucun contact avec elles. Mais enfin voilà, donc il y avait énormément de mamans sur les campus qui allaient à l'école, des mamans de mon âge avec des poussettes, des enfants entre midi et 2. Donc ça c'était quelque chose qui était assez étrange. Voilà, il fallait que je m'y habitue au début, puis après on les voit plus, une fois que c'est habitué on les voit plus. Quelque chose aussi qui m'a un peu fait bizarre les premiers jours, c'était les casquettes, les chapeaux et les capuches en cours. Moi j'ai toujours entendu les profs demander d'enlever les casquettes, capuches, lunettes et tout ça. Aux États-Unis ils s'en foutent complètement, donc j'avais les élèves durant les cours qui parlaient à leur professeur avec la casquette où on voyait à peine leurs yeux, ou la capuche sur la tête, ou les lunettes de soleil, et les professeurs ignoraient ça complètement, donc sur le coup ça m'a un peu fait bizarre. Bon après les gens qui mangent, qui boivent en cours, je sais pas si ça se fait aux universités françaises, mais bon, tout le monde apportait leur repas, on mangeait, ça dérangeait pas, absolument pas le prof. Moi je prenais mes notes sur mon ordinateur, ça a été vraiment super de pouvoir me servir de mon ordinateur, de pouvoir prendre mes notes, je pouvais taper beaucoup plus vite, je pouvais prendre beaucoup plus d'informations. Pour ceux à qui ça intéresse, je me servais de Microsoft OneNote, c'était vraiment super, j'avais tous mes cahiers organisés, je vous montre tout de suite. J'avais tous mes cahiers organisés, toutes mes leçons, à chaque jour je rajoutais les leçons, enfin vraiment c'était un truc qui m'a énormément aidé. Ensuite j'avais aussi envie de vous parler d'applications de téléphone. Je me suis servi de 2 applications qui étaient très importantes. Donc il y en a une, c'est Student, ça s'appelle Canvas, et c'est une application qui marche qu'avec mon université du moins. En fait si vous voulez, je vais vous montrer là tout de suite à l'écran où ça s'affiche.
J'avais mes classes, je pouvais vraiment regarder tout, mes notes, j'avais les emails avec les professeurs, donc ça m'a vraiment permis de pouvoir communiquer avec tout, d'avoir mes notes à portée de main, mais voilà, c'était vraiment super. L'application aussi avec laquelle je me suis servi énormément, c'était My Study Life. C'est une application, vous pouvez vous en servir en France, elle m'a énormément aidée. Pour tout, je marquais tous mes devoirs dedans, j'avais des rappels 2-3 jours avant en me disant que j'avais ça qui allait être demandé dans 3 jours, j'avais tous mes examens et surtout ce qui m'aidait énormément c'était les rappels de cours. Donc j'avais un rappel 15 minutes avant le cours, ce qui me permettait de ne pas oublier. Ça m'est tellement arrivé de me perdre dans un livre à la bibliothèque et heureusement que mon téléphone m'a envoyé une notification en me disant attention, tu as espagnol dans 15 minutes parce que sinon j'aurais sûrement raté le début du cours. Donc ça c'était très pratique. C'est une application, voilà, j'ai vraiment adoré tout. Je pouvais mettre le pourcentage si j'avais terminé mes cours à un moment, à un autre. Enfin franchement c'était vraiment super. Donc ça c'était les 2 applications qui m'ont énormément aidé durant mon premier semestre. Voilà, enfin pour résumer tout ça, j'ai réussi à me créer une routine très rapidement. On partait le matin à l'école, donc c'était très tôt, on se levait à 5h45 du matin. On se préparait, à 6h45 on déposait le frère d'Angel à l'école, puis nous on partait, on avait 45 minutes de route, donc on arrivait, alors ça dépendait suivant les embouteillages, on arrivait à peu près 15 minutes avant le début des cours d'Angel. Lui il commence à 8h du matin, donc ça nous permettait voilà tout simplement de lui qu'il aille en cours, qu'il ait un peu de temps pour monter les marches, tout ça. Moi je commençais toujours un peu plus tard, ma première classe était à 8h45 le matin, ma deuxième était à 9h35, ça s'alternait un jour sur 2, du coup moi j'allais juste à la bibliothèque, j'appelais souvent ma famille, c'était vraiment le moment où je profitais pour parler à ma famille, vu que en France avec le décalage horaire, chez eux c'était la fin de l'après-midi, c'était parfait. Donc moi ces moments-là m'ont surtout voilà, permis de parler à ma famille, permis de prendre le petit déjeuner à la cafétéria si j'en avais envie. Je suis très heureuse d'avoir fait cette routine. Comme vous allez voir maintenant dans les vidéos que je vais vous montrer, vous allez voir, donc je me suis fait des amis bien évidemment, j'en ai fait plein, mais c'est des amis, voilà, c'est l'université, ça va, ça vient, mais vraiment de bons amis, vous allez les connaître, c'est Liva et Jenny, vous allez les voir, ils sont dans les vidéos qui arrivent, donc j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti pour voir mon premier semestre aux États-Unis. Donc l'une des choses que j'ai adoré vraiment le plus à mon université, c'était vraiment la cafétéria. Comme on peut voir, les prix étaient assez bas pour les repas, il y avait vraiment tellement de choix, en particulier du fast-food. On avait, voilà, comme je vous voyais là, on avait du café, on avait des chips à ne plus savoir lesquels acheter. On avait voilà aussi des sandwichs qui étaient frais. Alors ce qui était rigolo, comme vous allez voir sur la photo suivante, c'était les prix. On avait des salades à 6 €. Par contre tout ce qui concernait les hamburgers, les frites, tout ça, ce n'était qu'à 2 € ou 3 €. Donc voilà, c'était très marrant. La cafétéria, ça a vraiment été mon endroit préféré, sauf cette chose là, un cheese croissant qu'on peut voir. Voilà, je me demande vraiment comment on peut appeler ça un cheese croissant. Mais enfin bref, vous voyez, c'est écrit. J'en ai failli faire une crise cardiaque. On va finir avec la cafétéria sur une photo de moi en train de faire réchauffer mon plat au micro-ondes. Vraiment une photo digne d'un professionnel. 90% de mes repas à l'université se consistaient de ça. Et de ça. Voilà, des oignons frits, des frites et du poulet frit. Vive les États-Unis! Ma vie en tant qu'étudiante à l'université était vraiment parfaite. J'ai vraiment adoré faire mes devoirs. Les projets qu'on me donnait étaient vraiment très intéressants. Et surtout, ce que je préférais vraiment, c'était prendre mes notes avec l'ordinateur. C'était quelque chose qui me facilitait beaucoup la vie et qui me permettait d'écrire beaucoup plus que ce que j'aurais été capable de faire en temps général. Après, comme je vous en ai parlé, on avait ma vie au campus, donc toutes les activités qu'ils faisaient pour les étudiants, les repas gratuits. Là, ce que vous vous apprêtez à voir, c'était les mercredis, la musique, les repas gratuits. C'était vraiment génial, c'est parti. Pour revenir rapidement sur cette photo, chaque mercredi, mon université nous offrait des repas gratuits. Un coup c'était McDo, un coup c'était Taco Bell, un coup c'était du poulet. Enfin voilà, et c'était toujours gratuit, ce que j'ai vraiment adoré. Je ne pourrais pas continuer cette vidéo sans vous montrer ce petit monsieur qui se promenait avec ses chiens chaque jour sur le campus avec un chapeau du type Napoléon aux grandes plumes, tout le temps, chaque jour, à promener ses chiens.
Et bien sûr, il est aussi essentiel de vous montrer ma future voiture, donc c'était la voiture d'un prof, mais je l'ai baptisée la mienne, et ça c'était des boules anti-stress qu'il nous donnait à l'université. Je l'ai toujours d'ailleurs. Je suis à l'université là tout de suite, je sais pas si vous entendez l'homme qui gueule derrière moi. C'est en fait un homme qui parle de la Bible, c'est tout. Et il y a énormément ça ici, je voulais juste vous montrer un peu. Les gens, c'est un gars qui parle et ils sont beaucoup à faire ça, et c'est tout. Il parle de la Bible. C'est tout. La Bible. Je profite de cette petite pause snap pour vous expliquer que cet homme-là venait sur le campus chaque semaine, qu'il a vraiment énervé tout le monde à nous dire qu'on allait tous en enfer, et du coup, bah, ça a un peu créé une polémique. I'll see you in hell. I'm on the highway to hell. We're all Hey, you should see it though. Your boy right there was up there taking pictures like we're all supporting him. Oh, wow. Yeah, I asked him that too, yeah, but we're registering people to follow. Si vous vous demandez pourquoi les flics ne bougent pas, c'est tout simplement parce qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est une priorité. Cet homme-là a tout à fait le droit de venir sur le campus à partir du moment où il ne touche aucun élève. Donc il était là à tous nous faire chier, pour être un peu impoli. Et personne ne pouvait le toucher, personne ne pouvait lui demander de partir, sauf s'il dérangeait les classes environnantes, et il n'y en avait pas à ce moment-là. Du coup, on était tous obligés de supporter ces insultes incessantes sur nous, sur le fait qu'on allait aller en enfer, et tout ça, sans que personne ne puisse rien faire. Enfin, que serait mon premier semestre aux États-Unis sans vous montrer la nourriture américaine? J'ai bien mangé, j'ai pris à peu près 3 kilos, ce qui vraiment est magique pour la quantité de choses que j'ai essayées. Donc c'est parti pour vous montrer quelques-uns des plats que j'ai goûtés. Lorsqu'on m'a demandé d'essayer cette spécialité mexicaine, j'ai tout de suite refusé et j'avais bien tort. Si vous voulez, c'est une citrouille qui est bouillie dans du sucre. Donc ils la font bouillir comme ça pendant un moment. Ensuite, la citrouille est donc mise dans un plat comme vous pouvez le voir ici. Elle est à ce moment-là très sucrée. Le but en fait c'est de la racler avec une cuillère pour en faire une pâte. Et enfin on en rajoute du lait et on mange ça comme ça. Je vous assure, j'ai fait la même tête que vous à ce moment-là et pourtant c'était une tuerie. On continue au pays de la bouffe avec mes pâtes à la crème et à l'ail qui étaient vraiment géniales. Il y avait ce restaurant aussi qu'on adorait avec Angel, c'est un restaurant et un petit endroit à sushi et tous les bateaux passent devant toi comme ça et voilà, tu choisis ce que tu veux, tu le prends devant toi. C'était vraiment une tuerie, c'est un endroit avec Angel où on adore aller, c'est à peu près à 15 minutes de mon université, du coup c'est super sympa. En nourriture insolite, nous avons les sucettes à Starbucks en forme de perroquet. Voilà, très mignonnes et faites spécialement pour les fêtes de Pâques. Ensuite, il y a ces cupcakes là avec plein de croix dessus. Ça ferait une polémique ça en France, je vous assure. Mais aux États-Unis, tout à fait normal, en particulier pour les baptêmes, voilà. Nous avons aussi une spécialité mexicaine. Les cactus viennent du jardin de la mère d'Angel. Qu'elle coupe elle-même, qu'elle cuisine. Ça n'a pas vraiment de goût et c'est assez visqueux. Pas ma chose préférée si vous voulez mon avis. Et puis voilà mes fraises à l'OGM. 2 fraises qui me remplissent la main, puis une pour que vous puissiez voir qu'elle prend toute la pomme de ma main. Une fraise, ça vous fait un repas, je vous le dis moi. Enfin on a Panda Express avec Angel, on adore vraiment y aller. Le barbecue du père d'Angel, il en est tellement fier qu'il fallait absolument que je mette la photo. Là voilà, c'est nos yaourts, on met tout ce qu'on veut dessus, on est des gros sacs. Notre déjeuner, plein de pancakes. Et enfin, regardez-moi la taille de ce pancake. Pourquoi acheter une bouteille de chocolat si tu peux acheter
une énorme bouteille de chocolat de type d'un litre de lait. Hein? Pourquoi prendre la petite taille quand tu peux prendre la grosse? Plus besoin d'acheter des saucisses frites. Tu peux carrément acheter des saucisses frites à la cannelle. Oui. Pourquoi acheter des croissants? Achète juste des croissants au fromage et à la saucisse. Ou des croissants au fromage et au jambon. Ou des croissants au bacon et au jambon. Spéciale dédicace à tous les boulangers. Allons donc acheter du pain français. Ouh, du bon pain français. C'est super, on adore le pain français. On s'éclate, attention. On s'éclate. Ou des petites baguettes. Mais c'est génial tous ces pains. Ils sont absolument dégueulasses. On adore le petit pain mou, dégueu, burk. Pourquoi acheter de la confiture et du beurre de cacahuète si tu peux acheter de la confiture et du beurre de cacahuète déjà mélangés dans le pot? Hein? Pourquoi s'embêter? Je sais que je suis aux États-Unis quand je peux voir de la pâte pour faire des tartes déjà toutes prêtes. On a ça en France. Mais tu sais ce qui change avec les États-Unis? Ils ont de la pâte pour tout. Voyons voir. Tu veux faire des croissants? Tu as de la pâte. Tu veux faire des biscuits? Tu as de la pâte. Veux-tu faire des... Voyons voir. Alors, il y a le choix. Attention, tu as les saveurs. Tu as tout. Oh, tu peux faire des croissants à la... Comment t'appelles ça déjà en français? À la cannelle. Tu peux faire des croissants au beurre. Tu peux faire des croissants au miel. Tu peux faire des croissants à la crème. Tu peux même faire des pâtisseries. Voilà, c'est génial. Ils ont de tout. Ils ont de tout. Oh, regarde. Tu peux faire des cookies. Regarde, tu as de la pâte à cookies déjà toute prête. Voilà, toute faite. Voilà. Tu n'as plus qu'à les mettre dans le four. Ils sont cool, ces Américains. J'avais un peu envie de vous parler de ma vie sociale, donc là vous reconnaissez bien évidemment Angel. Je me suis fait des amis, heureusement mes deux amis préférés, c'est les deux à droite, Levi et Jenny. J'ai vraiment adoré être avec eux, donc là vous allez voir, on était en train de délirer avec Levi dans sa voiture, moi avec Jenny dans l'autre. Et voilà, c'est vraiment mes amis, c'est les deux seuls que je me suis réellement fait, les deux seuls avec qui on a fait un peu tout. C'est vraiment des amitiés que j'espère pouvoir développer dans les semestres à venir. Ce qu'il faut savoir avec Levi, c'est que c'est quelqu'un qui adore la politique, qui est vraiment dedans. Là, il nous avait emmenés à une manifestation contre l'huile qui est déversée dans la baie. Et donc voilà, je vais vous laisser un peu écouter comment ça se passait. You look so yes, that's crazy. You trying to like taxing that Trump Our amazing band of students and youth. Sing on. All right, mic check. Hey everyone, I'm Jillian. I'm here with my crew of CalPERS students from UC Berkeley and UC Davis. We're out here because Beaucoup de personnes m'ont demandé si je parlais toujours à ma sœur d'accueil Jamie. Bien évidemment que je lui parle. Là, on peut voir qu'elle était en train de travailler. Donc là, c'est Angel que je suis en train de filmer. Voilà, elle me balance un bout de pâte. Ils travaillent tous les deux à Subway. Et donc voilà, bien sûr que je lui parle. On est toujours très amis. Je la vois souvent au travail vu que je vais souvent avec Angel.
Donc voilà, regardez-les, comment elle fait ses petits pretzels, elle est tellement fière. Elle est chou quand même cette fille. Et Angel derrière qui fait les sandwichs avec un client, il va me tuer s'il sait que j'ai posté cette vidéo. Enfin bref, il peut pas m'en vouloir. Hein. Retour à Levi et son challenge. En fait, il faut absolument pas toucher le rouleau de bonbons et l'avaler comme ça, tout cru. Sans toucher les mains, moi je connaissais pas, je vous assure, ces Américains ils sont un peu bizarres. Alors voilà, vous pouvez voir qu'il fait ça en le temps le plus rapide au monde. Il est génial, cet homme, il est génial. Mais que serait cette vidéo sans Jenny, qui comme vous pouvez le voir est en train de réviser avec nous. Nous étions en train de travailler sur un projet très sérieux, mais elle avait définitivement d'autres plans dans la tête. Concernant ma relation avec Angel, tout se passe toujours parfaitement, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours le droit à des jolis petits cadeaux quand il rentre du boulot, et on a enfin pu fêter la Saint-Valentin ensemble, il m'a surpris à l'école comme ça où j'ai dû m'y trimballer toute la journée, regardez le ballon, il chante. Nous avons également décidé de célébrer nos 3 ans de relation ensemble en passant une journée au zoo. Et en fait, voilà, Angel avait très envie de tester la machine qui était censée simuler une grosse tempête africaine. Du coup, là, on le voit qui est en train de s'éclater. C'était vraiment une journée géniale où on a passé à prendre des photos, où on s'est promené dans Sacramento. C'était amusant de voir des animaux de... Vous savez, des animaux différents de ce qu'on peut voir dans les zoos en France. Et enfin, j'ai pu faire l'expérience de ma vie et ça a été de nourrir une girafe. C'était tellement un moment génial de pouvoir faire ça. C'était vraiment, voilà, c'est ce qui a marqué ma journée, c'est ce qui a fait que j'oublierai sûrement jamais cette expérience. Afin que nous ayons une idée où nous voulions transférer, notre université offre plein de voyages dans d'autres universités du coin pour qu'on puisse vraiment trouver celle qui nous convient le mieux. Donc nous, on a eu la chance d'aller à Davis, qui est une université absolument énorme de 45 000 étudiants. Le rêve, c'était vraiment une université de rêve. J'ai rêvé dessus. Après, c'est très compliqué pour moi d'y accéder. Les prix sont évidemment très très élevés. Le niveau est aussi très très élevé, bon bien que je ne m'en inquiète pas vraiment, c'est plus le financier, je pense pas que je serais capable de le faire. Il ne propose également pas les programmes que moi j'aimerais bien étudier plus tard, mais enfin je vous laisse quand même la vidéo pour que vous puissiez voir à quel point les campus américains sont magnifiques, et en particulier celui-là, ça restera toujours un de mes coups de cœur. Here just for the Snapchat filters. Oh. Creams. Les Américains ont une manière particulière de faire de la pub, comme vous pouvez voir, ça c'est une pub pour une bijouterie. Il y a écrit « À quel point est-elle énervée ?» Un petit peu, beaucoup, oups. Et en fait c'est pour la taille du diamant, voilà, moi ça m'a fait rire. Et ça c'est devant chez nous, en fait, là où j'habite, c'est une pub pour du Botox. C'est tout à fait normal là-bas, tout comme les pubs sur les autoroutes pour les avocats ou encore
Voilà, les pubs pour le Jésus, pour te dire que si tu crois pas en Jésus, tu vas en enfer. Voilà, c'est génial. Et enfin, je voulais vraiment vous montrer cet endroit qui m'a énormément touchée, c'est le cimetière des vétérans à San Francisco. C'est très 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 touchant, c'est énorme, mais je le filmerai plus dans une prochaine vidéo. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien moi allongée sur une table sur le point de me faire tatouer. Ça marque la fin de ma vidéo, mais également la fin de mon semestre. C'est ce que j'ai fait avant de rentrer en France. Comme vous le savez, j'ai perdu mon papa tragiquement l'année dernière à cause d'un cancer. Sa fleur préférée c'était le jasmin. Et c'était tout à fait normal que je me la fasse tatouer pour le garder sur moi à vie. I got you. The secret English. Why only isn't my face cute? Is it just... Et voilà, c'est tout pour mon premier semestre aux États-Unis. J'espère que la vidéo vous a plu parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps à éditer. J'ai vraiment adoré faire ça et revivre tous ces petits souvenirs et tous ces petits moments. Si vous vous demandez, voilà, par rapport à ce que je viens de vous montrer. Et voilà. Il est là, mon t-shirt est un peu serré. Voilà, je le garderai toute ma vie et j'en suis très très fière. J'ai l'impression que mon papa est avec moi. Peu importe où je vais, c'est un symbole qui était très très important pour nous. Donc je le garderai tout le temps. Pour l'instant je le protège encore un peu. C'est un tatouage qui n'a que 2 mois et demi. Donc c'est vrai que voilà, je le protège encore un peu. Pour vous informer un peu de ce qui va se passer maintenant sur ma chaîne, je repars aux États-Unis le 20 juin. Et alors, vous allez avoir un invité spécial. J'amène mon frère avec moi, mon frère va venir passer 2 semaines avec moi aux États-Unis. J'ai prévu une grosse vidéo pour ça parce que lui il a vraiment la perspective française. Moi maintenant je suis un peu, ma personnalité c'est un peu fondue dans la vie américaine. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que je ne remarque pas forcément qui pourraient être intéressantes. Lui c'est un pur français et il va vraiment être choqué par tout ce que je vais lui montrer. J'ai un programme long de 3 pages de notes. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Vous aurez vraiment sa perspective à lui. Puis c'est quelqu'un qui est vachement cool, vous verrez, c'est super. Donc je vous attends dans les prochaines vidéos. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Passez tous une bonne journée. Allez, ciao!